Oui, voilà, bonjour. La défaite monumentale de la Côte d'Ivoire face à la Guinée équatoriale en cette CAN 2023 jouée cette année 2024. Alors, des gens donnent des commentaires, etc. Mais ce que nous pouvons noter ici, c'est que quand vous voyez le match, quand vous avez vu le match, vous allez noter une technicité de l'équipe équato-guinéenne, une équipe qui joue homogènement et naturellement, avec un entraîneur, je pense bien, africain. Et dans peu de temps, on n'aura plus des entraîneurs étrangers diriger nos équipes en Afrique. Mais les Africains eux-mêmes vont diriger leur équipe. Et là, vous allez voir du beau football qui amènera, n'est-ce pas, les équipes africaines vraiment loin. Et donc ça, il faut le souligner. Et ça va venir. Voilà, le cas d'Aliou Cissé, etc. On en connaît beaucoup et des équipes qui émergent vraiment et qui titillent, qui gagnent de grandes équipes qu'on connaît de tous les temps. Et vous allez, si vous voyez, vous allez voir que la plupart de ces équipes-là ont des entraîneurs, n'est-ce pas, autochtones, pas étrangers, vous voyez. Et donc ça doit nous dire quelque chose. Et donc il ne faut pas prendre des entraîneurs euh, autochtones qui ne s'y connaissent pas en la matière pour après dire des choses. Non, mais il faut prendre des vrais techniciens, c'est ça. C'est ça, ceux qui connaissent la chose, quoi. C'est ça. Et donc, si vous voyez, vous êtes par exemple un pays Ghana, il voit que voilà, il y a un bon entraîneur au Niger, par exemple, il peut le recruter. C'est ça, c'est de ça qu'on parle. Vous voyez. Et donc, et il faut noter en 2006, Stéphane Keshi, à son âme, qui a dirigé l'équipe du Togo, les éperviers du Togo, pour aller, n'est-ce pas, au mondial. Vous voyez, c'est pas un blanc qui a fait ça. C'est un Africain qui a fait ça. Et donc, nous avons des talents chez nous et il faut valoriser ces talents-là. Donc, maintenant, revenons au match. Moi, j'ai vu la technicité de cette équipe équato-guinéenne. Une équipe qui joue et quand je vois ça, j'ai l'impression que c'est l'Italie qui est en train de jouer. L'Italie joue sur les balles arrêtées. L'Italie ne joue pas pour jouer. L'Italie ne joue pas pour dire que je vais avoir la possession de la balle. Non, l'Italie joue pour marquer et conserver son but. Et si y a lieu, si l'adversaire vient, il va par contre-attaque. C'est ça, une bonne équipe italienne, c'est comme ça qu'elle joue. Et vous avez vu, elle a gagné beaucoup de coupes, hein, beaucoup de trophées, vous voyez. Et donc c'est comme ça. C'est ce que j'ai vu chez l'équipe de la Guinée, qui a, n'est-ce pas, laissé les Ivoiriens jouer, mais qui est vraiment positionné en défense et qui, n'est-ce pas, gêne les attaquants ivoiriens et qui les laisse, n'est-ce pas, tout le temps en hors-jeu. Et vous avez vu que les deux buts marqués par la Côte d'Ivoire qui a été refusée, n'est-ce pas, est totalement hors jeu. Le deuxième but marqué qui a été refusé, il y avait quatre joueurs qui étaient automatiquement hors jeu. Hein. Ça dépend de la technicité de la défense équato-guinéenne. Voilà, des gens racontent des choses, mais il faut noter ce côté-là parce que les Guinéens n'ont pas joué pour jouer. Ils ont joué, ils ont un jeu qu'ils ont développé et ça a payé. C'est comme ça. Ça a payé. Et il faut voir la balle arrêtée qui a facilité le deuxième but.
balle arrêtée que nous, les Africains, nous n'arrivons pas à exploiter. Mais quand vous prenez par exemple les Européens, une équipe italienne sur les balles arrêtées, ça paye cash. Vous voyez? Et donc, je pense que nos entraîneurs autochtones vont, n'est-ce pas, relever le niveau de nos joueurs pour, n'est-ce pas, avoir un beau football, un football de ce niveau-là dont nous rêvons depuis la nuit des temps. C'est pas un football pour spectacle, quoi, là, mais sans gain, quoi, non. Sans gain, mais un football spectacle, qui est spectacle, et puis aussi qui gagne, qui paye. C'est ça qu'on veut. Alors, sur la balle arrêtée, quand cette balle arrêtée, et quand on a sifflé de la j'ai déjà cela vont marquer le deuxième but. Et voilà, ils l'ont marqué. Qu'est-ce que j'ai vu pour détecter cela? Je vois que cette équipe-là a une technicité et que je compare à la technicité de l'équipe italienne. Si l'équipe italienne est en forme, c'est comme ça qu'elle évolue, en passant par les Gattuso, les Del Piero, etc. C'est comme ça que cette équipe avait évolué, quoi, jusqu'à Antonio Di Natale, entre-temps des choses comme ça, c'est comme ça, hein, que l'équipe là avait, n'est-ce pas, évolué. Et c'est ce que j'ai constaté chez l'équipe équato-guinéenne. Ils ont développé un football qui n'est pas à posséder les ballons, à avoir beaucoup de pourcentage en possession de la balle, mais à jouer de telle manière que à faire du mal à l'adversaire, à, n'est-ce pas, empêcher l'adversaire à scorer, et mais par au contraire scorer, n'est-ce pas, l'adversaire. Ça, c'est un jeu formidable. Vous pouvez beau jouer, tout faire, mais vous n'allez jamais scorer. Même si vous scorez, votre score sera, n'est-ce pas, un score refusé parce que la défense est bien organisée et vous met toujours en erreur. C'est ça. C'est ce que j'ai vu. Maintenant, de l'autre côté, s'il faut voir d'une manière ou d'une autre par l'organisation de cette équipe ivoirienne, là on peut noter peut-être que voilà, ils n'ont pas placé des gens qu'il faut pour, n'est-ce pas, diriger l'équipe à la place qu'il faut. Quelqu'un qui doit être entraîneur ou chef de fédération de football, par exemple, est devenu ministre, des choses comme ça. J'appelle ça bouillabaisse, quoi. J'appelle ça bouillabaisse. Et donc, ils ont de bons joueurs, mais ils n'ont pas pu, n'est-ce pas, montrer cela. Et même si on les choisit pour troisième place, c'est-à-dire troisième équipe qui a bien fait, je ne pense pas qu'ils vont aller loin avec cette allure-là, face à nos équipes que je vais appeler les équipes locales. Je parle de la Mauritanie, Guinée, on le connaît, le Sénégal est dirigé par un Africain, Aliou Cissé, et on doit lui payer. On doit lui payer, c'est ça. On doit lui payer. Le gouvernement sénégalais doit lui payer. Et il faut noter que Cissé ne fait pas seulement la fierté du Sénégal, mais la fierté de tout un continent. Parce que nous voyons un entraîneur de chez nous qui fait comme ça, qui évolue comme ça et qui donne la joie à tout un continent comme ça. C'est à féliciter. On ne peut pas, n'est-ce pas, vouloir que voilà, cet entraîneur soit, n'est-ce pas, sans salaire. Non, 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 non. Donc le gouvernement et le peuple sénégalais doivent voir clair dans la chose afin que ce peuple-là puisse pousser ses gouvernements, son gouvernement, n'est-ce pas, à bien traiter cet entraîneur, ce grand entraîneur sénégalais, donc du nom d'Aliou Cissé. Et donc, c'est un peu ça. Si on veut, n'est-ce pas, aller plus loin, on va beaucoup parler. Et donc, pour la Côte d'Ivoire,
Il faut mettre des gens qu'il faut à la place qu'il faut. Et voilà un peu. Et pour la Guinée, ça a été bien fait. Continuez comme ça. Et voilà, vous avez un beau football. Vous n'avez pas joué au hasard pour gagner ce match-là à 4-0. Ça, on l'appelle de l'atomisation. Vous avez atomisé l'équipe ivoirienne. Et voilà. Et j'ai vu un commentaire ivoirien dire il faut prendre, il faut prendre, il faut prendre, il faut prendre la coupe, il faut prendre. C'est ça. Et donc, on est ensemble. C'est l'Afrique qui évolue et c'est l'Afrique qui est en joie. On est ensemble.